c'est par la force des choses. Par exemple, en ville, un frère, une sœur, le frère était comptable, il part à la guerre, la sœur, en une semaine, elle va devenir comptable. J'exagère, mais c'est des histoires qui arrivaient vraiment. Et les femmes, dans le milieu rural, aussi, ont dû se répartir toutes ces tâches et se retrouver avec toutes ces tâches. Et elles ont touché à des outils auxquels avant elles n'avaient pas accès, voire qui leur étaient parfois interdits. Oui, c'est un début d'émancipation, mais déjà un qui est fait par la force des choses, c'est-à-dire c'est pas elles qui ont voulu ça, et deux, qui est une émancipation mais sans vraiment en être conscient, sans le savoir. Et les femmes, elles se sont vraiment retrouvées avec ce devoir de guerre. Les femmes avaient le devoir de guerre au front, les femmes avaient le devoir de guerre à l'arrière. Les hommes, dans un premier temps, ils ont beaucoup, d'un point de vue historique, ils ont beaucoup essayé, au début en tout cas, de contrôler les choses même à distance, c'est-à-dire de faire en sorte d'envoyer des informations, de savoir comment est-ce qu'elles faisaient, etc. Peut-être que, et je pense très vite, ça a dû changer. Mais, et ça, c'est présent dans le film aussi un peu. Il y a un moment où elle reçoit une lettre. Mais là où les hommes sont présents, c'est que souvent, quand il se passe quelque chose, bien sûr, les hommes, ils ont beau être absents, de par leur absence, ils sont là. Enfin, ne serait-ce que parce que tout tourne autour du fait qu'ils sont absents et c'est pour ça qu'elles se retrouvent avec une charge de travail pareille. Le fait de les incarner, enfin moi je me disais, bah, ça pourrait effectivement être ma grand-mère, puisque j'ai une grand-mère qui a 102 ans. Donc je me disais, ma grand-mère est sûrement née dans une maison comme ça, sûrement sa mère, ses parents devaient être habillés comme je le suis aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, mais je n'ai pas fait ce film en me disant, c'est un film féministe, il faut absolument le faire.